Dès la plus haute antiquité, le mystérieux pouvoir des herbes et des plantes a été exploité par les mages et par les sorciers. Puis, durant des siècles, les naturalistes, les médecins et les apothicaires ont, par leurs observations et recherches conjuguées, découvert les principes actifs des plantes. Depuis quelques années, devant la vie trépidante et fatigante que nous connaissons, chacun manifeste un regain d'intérêt envers les plantes qui calment, envers le naturel. Notre région est particulièrement privilégiée pour ce genre de recherche. Elle présente en effet une échelle d'altitude très douce, avec des terrains très variés, dans une nature sauvage ou cultivée qui produisent une multitude de plantes bienfaisantes. Il y a près de 120 ans, dans la région du Velay, un patient chercheur a découvert des mélanges de plantes. Et depuis 1859, 5 générations se sont transmises de père en fils le secret du mélange de ces plantes. Grâce à cela, existe aujourd'hui au Puy-en-Velay l'une des plus importantes distilleries de notre pays. Une distillerie à laquelle est venu s'ajouter un centre de conditionnement d'infusion. Ce centre expédie ses produits dans la France entière, bien évidemment, mais également exporte dans 35 pays, dont l'Espagne, le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et tous les pays d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, la consommation d'infusion est telle que l'on est obligé d'acheter les plantes à l'étranger et dans certaines provinces françaises. La production auvergnate ne suffit plus. Si la verveine est récoltée en Haute-Loire, la camomille est produite en Anjou, dans le département du Maine-et-Loire, et si la menthe provient de la région parisienne, le tilleul, lui, est cultivé dans la Drôme et le Vaucluse. Toutes ces plantes se retrouvent donc près du Puy-en-Velay, où elles sont conditionnées. Nous les conditionnons sous 2 formes, soit en bois de vrac, c'est-à-dire que nous utilisons la feuille et la fleur entière, soit en sachet dosé, ce qui demande quand même, alors là, une certaine, disons, manipulation plutôt que transformation. La plante doit être triée, coupée, tamisée, dépoussiérée. Dans ce centre de conditionnement d'Espaly, en Haute-Loire, le seul centre de ce type en France, 150 kg d'infusion sont traités à l'heure par une dizaine de machines, ce qui représente 200 tonnes d'infusion par an, soit quelques 110 millions de sachets. Il y a seulement 30 ans, 1,5 million seulement de sachets étaient fabriqués par an. Ces chiffres montrent à quel point les consommateurs sont à la recherche de produits non traités, de produits naturels. Pourtant, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Pensez à la belladone ou à l'opium. Les plantes doivent être traitées avec discernement et précaution. Nul n'ignore que le tilleul ou la menthe, pris en infusion, ont des vertus calmantes, mais que trop concentrés, ces breuvages peuvent devenir très excitants. En toute chose, la notion de mesure est le fruit d'expérience et de connaissance. À Espaly, on possède cette expérience, on connaît les vertus des plantes à infusion, comme l'affirme M. Vuidard, directeur du centre de conditionnement des plantes. Les vertus des infusions. Je classerai les 5 plantes en 2 catégories. Le tilleul et l'oranger ont plutôt des propriétés calmantes, alors que la verveine, la menthe et la camomille auraient plutôt des vertus digestives. Tu peux aller. En fait, il s'agit d'infusion ou de tisane, parce que souvent on confond les deux. Attention, pour nous, ce sont des infusions. Ce sont des boissons d'agrément. D'ailleurs, la vente des plantes médicinales est réglementée. En principe, elles doivent être vendues qu'en pharmacie. Mais un décret de décembre 1960, je crois, autorise la vente libre de 5 plantes médicinales. La verveine, le tilleul, la camomille, la menthe et l'oranger, ainsi que leur mélange. Est-ce qu'on trouve ces plantes en Auvergne?
On en trouve, mais pas en quantité importante. Et nous sommes dans l'obligation, pour satisfaire nos besoins, à faire appel à des productions de régions étrangères. Pourquoi de pays étrangers même. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ces plantes à infusion dans notre région? Je crois que c'est surtout parce que le climat s'y prête très peu. Nous avons des hivers rigoureux et certaines plantes ne peuvent pas passer l'hiver. Ce qui nous mettrait dans l'obligation chaque année de devoir les replanter. Alors que pour certaines plantes, prenons la verveine par exemple, qui est cultivée surtout en Algérie et au Maroc, ils arrivent à faire 2, 3 récoltes par an et les plants servent d'une année sur l'autre. La seconde grande industrie des plantes au Puy-en-Velay, c'est la fabrication de la liqueur. La distillation est pratiquée en France depuis l'an 900. Elle nous fut apportée par l'invasion des Arabes qui nous transmirent le procédé permettant d'obtenir de l'alcool par la distillation. D'ailleurs, les mots alambic et alcool sont arabes. La méthode fut alors appliquée au vin, dont on tira l'eau de vin. Au XIIIe siècle, un alchimiste catalan écrivait dans un traité sur la conservation de la jeunesse au sujet de l'eau de vin: quelques-uns l'appellent eau de vie, ce nom lui convient parfaitement puisqu'elle fait vivre longtemps. À cause de cette origine obscure, l'eau de vie, à ses débuts, passait pour avoir des propriétés magiques et l'on s'en servait à des fins thérapeutiques. Par ailleurs, à la même époque, plantes, racines et herbes fournissaient le remède à la plupart des maladies. En associant les plantes à l'eau de vie, leur pouvoir ne pouvait être que renforcé, la liqueur était née. Les liqueurs comprennent 3 éléments: de l'alcool et des eaux de vie, des fruits, des plantes ou des graines, et enfin du miel et des sucres purs. Il existe 2 types principaux de liqueurs, les liqueurs de fruits et les liqueurs de plantes. La verveine, celle que l'on fabrique plus particulièrement dans le Velay, voit entrer dans sa composition pas moins de 33 plantes différentes. La fabrication proprement dite de cette liqueur de verveine comprend 3 phases: la macération, la distillation et le stockage. Pour la macération, on met les 33 plantes dans un fût où elles macèrent dans des cognacs et des eaux de vie durant 20 jours. À la suite de quoi elles sont distillées, une opération qui consiste à tirer des plantes leur arôme naturel. Cette distillation se fait durant 17 heures pendant lesquelles, sans interruption, les alambics en cuivre apportent l'alcoolat de base de 90 degrés qui permettra l'élaboration de la liqueur. Alors la troisième phase, qui est l'élaboration, consiste à mélanger, à marier en quelque sorte l'alcoolat, le miel, le sucre et les différents ingrédients qui rentrent dans la fabrication de cette liqueur. Et une fois cette élaboration faite, nous procédons au stockage de ces marchandises. Ce stockage est fait dans des fûts que vous voyez, des fûts de chêne, et elles reposent là, à l'abri de la lumière, à l'abri de toutes les intempéries, pendant environ 10 mois. Et c'est à la suite de ce stockage qu'elle est filtrée, mise en bouteille et livrée à la clientèle. C'est ainsi que plus d'1 million de bouteilles quittent chaque année cette distillerie du Puy-en-Velay et rejoignent les 59 autres millions de bouteilles de liqueur fabriquées en France. La consommation française de liqueur est très importante. Elle s'élève en effet à 35 millions de bouteilles annuellement, auxquelles vient s'ajouter le marché à l'exportation.
Nous exportons dans plus de 40 pays infusions et liqueurs cumulées. Pour la liqueur, notre principale activité se situe en Belgique, Autriche, Suisse, Italie, Allemagne, Espagne et le Canada. Pour les infusions, alors là, nous sommes beaucoup plus étendus puisque nous avons pratiquement tout le marché des pays arabes, une grosse partie du Canada, des États-Unis et sur l'Europe, surtout sur les Pays-Bas. Sur la région Auvergne, plus de 200 ramasseurs sont employés afin de collecter quelques 200 tonnes de plantes et quelques 150 tonnes de fruits sauvages. La fabrication de la liqueur et des infusions dans le Velay représente près de 400 emplois. Chaque grande région française produit sa propre liqueur. L'Auvergne à elle seule en fabrique 5 différentes, toutes caractérisées, imprégnées de son terroir, de ses fruits, de ses plantes et surtout de ses traditions.